Dazon pas commencer Coupe du Monde là. Te montré clairement que l'équipe nous li grandi parce que jouer Honduras Costa Rica c'est bien, mais jouer équipe européenne et équipe africaine, la Tunisie qui était son nul contre Brésil, ça pas même 6 mois. Ça te montré que sélection ça te donné des signes avant-coureurs que équipe ça pas ridicule la Coupe du Monde là. Et déjà nous t'es renforcé avec quand même des binationaux, des expatriés, des joueurs qui t'ont représenté la France, qui t'ont représenté la Belgique, qui t'ont représenté les États-Unis, t'as Fafa Pico, qui t'ont dans la qualification yo, et qui t'ont joué match préparation yo. Déjà, nous sentons une équipe qui raffermi, rend une équipe qui paraît. Et puis, à quelques jours de la Coupe du Monde, nous avons 2 tests au rendez-vous. C'était la Nouvelle-Zélande, l'équipe néo-zélandaise qui va jouer 3e Coupe du Monde, c'est plus que nous. Et puis nous avons gagné équipe péruvienne, équipe redoutable, 2 fois championne de la Copa América, 39-75, songez 75 avec Cubillas, puis gros joueur de tous les temps. Et on a parlé d'une équipe qui était finaliste de Copa América en 2019. Donc c'est une très bonne équipe, c'est vous pas qualifié pour Coupe du Monde là. Nous connaissons zone am sud là, une vraie bataille, 10 pays à goumer pour placer, donc c'est pas facile. Et surtout le regarder émergence Venezuela, Équateur surtout aujourd'hui, hein, il peut paraître difficile, mais malgré nos qualifications et Blanquioya, ça va veut dire que c'est pour une équipe redoutable. Donc nous te connaissons que c'est là pour un vrai challenge pour nous. Pour nous commencer, nous gagnons 4-0 face à l'équipe néo-zélandaise là, qui aujourd'hui, Angleterre bat seulement 1-0. Attendez bien mes amis, parce que nous pas pressés, nous tranquillou, nous dans radio Ibo, nous dans sport Ibo. Il était sous canapé nous, sous t-shirt nous kagé puis n'a prend petit boule. Nous pas pressés. Haïti crasé Nouvelle-Zélande 4-0. Son score quand même improbable parce que avant match là, nous te dit le ici Nouvelle-Zélande 85e mondial, Haïti 83e. En termes de classe d'écart, en termes de match là d'avance, c'était quand même un match en 55-45 sur papier. Il y a des gens qui étaient à Nouvelle-Zélande ont léger avantage. On est d'accord sur ça. Deux fois expérience qui a gagné, 2 parts de joueurs ont gagné, puis c'est 3e Coupe du Monde. Bien que zone n'ont pas de 3 propositions. Parce que pour être qualifié pour la Coupe du Monde là, ils jouent Tahiti, ils jouent Samoa, ils jouent Vanuatu. C'est des petits pays qui ont gagné dans une zone facile. Si nous sommes dans une zone ça, du 15 nations a pris de 5 goals en équipe nationale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ils ont qualifié tranquillement. Mais ils ont été sur des matchs de préparation côté qui étaient bons. Par exemple, ils ont fait 1-1 contre la Norvège. La Norvège, je dis, qui gagnait Solot, qui gagnait Odegaard, qui gagnait bien sûr Erling Haaland, je dis qui c'est un 9 référentiel. Il y a un meilleur attaquant du monde entier. OK, qui était capable même ballon d'or même. Qui était capable ballon d'or. Donc et Nouvelle-Zélande arrivé vraiment il paraît favori sur match ça, nous gagnons 4-0, la minéo et je dis pour deuxième match yo avant Coupe du Monde là, le dernier test yo, c'est 1-0 que l'Angleterre que en plus on a d'accord je dis qui dans top 5 favoris, il y a des gens qui même osé mettre dans top 3 favoris pour gagner Coupe du Monde là, c'est 1-0 que bat Nouvelle-Zélande que nous te bat 4-0. On comprend que le football pas mathématique, c'est pas arithmétique, mais ça quand même nous capable de déduire pour nous dire que victoire 4-0 c'est quand même un bon match qui va nous un pile indication, un pile renseignement. Après match ça, bon, déjà dans match ça nous avons Lenny qui buteur pour premier match, nous avons Francis Pio qui buteur avec un goal à montrer dans toutes les écoles de foot, plus que 15 passes, ballon voyage dans tout espace, dans toute ligne. Tu as un pile bon bagage Carlen Sarkus qui quand même délivré marchandises là, tout le monde est presque bon dans masterclass ça, dans belle performance ça. Mais fallait le confirmer. Hier soir, pour deuxième match nous face à l'équipe péruvienne, nous attendons encore en performance de haut vol. En performance au début, j'ai voulu me dire, mais c'est un match, je ne vais pas dire quelconque, mais un peu moyen. Parce que pour qu'il me expliquer pour qui ça un peu moyen, et on dit, français a dit piano. Un match piano parce que, première mi-temps, et tout d'abord, avant de nous rentrer dans la première mi-temps, on dit nous avons démarré dans 11 qui pas, on dit même 11 de jouer contre Nouvelle-Zélande parce que nous avons 4-4-2 classique hier soir, avec quand même des joueurs qui étaient joués pour le match là mais qui démarraient souvent. Hier soir Bellegarde entré dans 11 là. Casimir va démarrer hier soir. Attendez bien. Dominique Simon qui était joué parce que Liverton était blessé. Dans le premier match, Dominique démarré lui-même hier soir souvent. Donc nous avons Providence, nous avons Didson comme milieu offensif, Danley Bellegarde comme milieu défensif. Et puis en défense centrale, c'était quand même la paire Hans Delcroix qui était de retour dans 11 ans, associé avec Ricardo Adé. Et dans les couloirs, c'est Martin Expérience et Carlen Sarkus. Et puis dans les buts, c'est quand même l'indéboulonnable et Saint Placide
qui était quand même d'ailleurs joué 82e match pour Haïti. Parce que là, on a dit, bon, faut nous prononcer bagaille, faut nous chita bien pour nous expliquer ça que t'es fait là. Donc, Haïti va score dans 17e minute de jeu. C'est Wilson Isidore de fort belle manière. Après, on perd 2 balles. Et Bellegarde à la récupération. Et puis, Didson glisse un ballon entre 2 défenseurs péruviens. Et avec manière, c'est preuve que l'organe joue à haut niveau, que pas qu'à souffrir. Quand même, qui prêt pour transformer des miettes en de grosses occasions. Ils ont passe glissé entre les 2 défenseurs. Et puis, c'est qui est-ce qui récipiendaire là? C'est Wilson Isidore qui reprend victorieusement le ballon ça, instantanément, qui peut mettre nous devant dans ce score là, dans le tableau d'affichage là, Haïti à ce moment, 1-0. Dans moins que 20 minutes, nous disons sélection nous on pral dérouler comme face à la Nouvelle-Zélande. Même t'ai pensé le tout parce que c'est vrai Péruvien il était plus clinquant, il était plus à l'aise. Balle au pied, bah on est signé nos rounds d'observation mais Pérou était plus dans le match que nous à ce moment-là, mais Haïti bénéficie quand même des joueurs qui ne pas laisser filer des miettes. Wilson Isidore mettait 1-0 déjà, c'est un bon départ. À ce moment, nous disons bon, nous allons atomiser Pérou. Après goal ça, Pérou t'a montré le plus incisif, il multiplie l'action, il est dominateur dans le jeu. Mais ça n'a pas empêché qu'Haïti ait gagné quelques bonnes séquences, quelques bonnes occasions dans la première mi-temps. Bien que tu aies des joueurs qui ne sont pas vraiment au top, tu as Providence hier soir, qui ne sont pas vraiment au top de sa forme. Donc, défensivement, tu fais un good job en première mi-temps. Surtout avec Hans Delcroix et Ricardo Adeka pour repousser assaut équipe péruvienne. À la mi-temps, nous gagnons 1-0. Mais c'était un match amical. En deuxième mi-temps, il faut qu'il y ait un changement parce que c'est préparé en Coupe du Monde, mes amis. Donc, ce n'est pas un match côté que son quart de finale ou bien c'est compétition, côté que le coach est obligé de tendre 70 minutes pour pouvoir faire changement. Il faut que nous quand même faire rotation. Dans 60e minute de jeu, le coach peut faire plusieurs changements. Martin Experience pour sortir pour Douk Lacroix. Ricardo Adé pour quitter placé pour Duverne. Wilgens Pogné pour le remplacer, alors pour prendre place Colin Sarkus, poste pour poste, comme latéral droit. Casimir pour le remplacer Didson. Dominique Simon pour le remplacer Wilson Isidore. Joseph Lenny, qui c'est joueur Feng Varoche, pour rentrer dans place Providence. Et Dukens Nazon pour prendre place Franzi Pierrot. Nous fait 7 changements d'un coup. Laissez nous jouer l'heure de jeu. On était à l'heure de jeu. Bon, c'est des changements que nous comprenons. En plus, c'est poste pour poste. Parce que son match amical, il faut que le coach teste, il faut que le coach pour finir des réglages, il faut regarder qui changement il peut faire dans la Coupe du Monde là. Qui est-ce les montré qui a quand même changé de dynamique là. Donc c'était évident. Mais après le changement, ça, on dirait l'équipe nationale là, le rythme était complètement baissé. Le rythme du match a été complètement baissé. Et c'est dans ce moment ça que Pérou tout pour opérer des changements. C'est vrai qu'il a déjà fait 4 changements à la pause, mais il peut vraiment entrer Castro et Petrel dans le match de football. 80e minute de jeu, nous toujours devant dans ce score là, mais tu as une inquiétude au vu de monter en puissance équipe péruvienne en face parce que forcément eux-mêmes ils ont cherché égaliser voire gagner match là. 81e minute de jeu pour le goal sous un balle arrêté. On corner. Mes amis, un coup de tête, ballon repoussé par Johnny Placide qui a un peu de monde dit qui coupable sous goal ça parce que estime que frappe là ou bien coup de tête là pas assez de puissance pour Placide t'a repoussé lui comme ça. Donc c'est ça un peu le monde dit. Bien que monde va partager avec ça, bon nous même nous gain téléphone, nous ca monter sur YouTube regarder résumé match là. Mais un peu le monde estime que Placide lui pêcher sous goal ça et puis rebond, lui pral vraiment létal, c'est Garcès qui vraiment égalisé Renzo Garcès, le San n'a joué 81e minute de jeu. 2 minutes après seulement, il y a autre corner, Haïti va prendre goal, et fois ça, c'est Ayo Vélez, nous prenons 2 goals coup sur coup. C'est quand même un coup de massue pour l'équipe nationale, côté que nous étions aux anges après victoire face à l'équipe Nouvelle-Zélande là. Donc nous perdons le match là, 2 goals à 1. Il y a une défaite pour moi-même qui ben nous remplit le renseignement et qui a fait que nous remettons pieds sous terre parce que après match Nouvelle-Zélande là, il y a des gens qui t'a dit au Brésil, il y a des gens qui t'a dit en Argentine. Bon, même moi même tout, bon moment dans match Nouvelle-Zélande là, me dit tout ban nous la Yamal ou bien tout ban nous là Bellingham ou bien
Vinicius comme yo dans groupe avec nous, Maroc, McTominay dans pays Écosse, tout ba nous ça parce que dimension ou bien niveau football récital que nous mettons chita face à l'équipe Nouvelle-Zélande là, il te rend nous dithyrambique, il te fait que nous gagnons des discours élogieux envers Grenadier. Ça c'est évident. C'est évident parce que nous étions vraiment bon, c'est un match quand même dingue au vu de performance là. Mais face à Pérou, je pense que cette défaite là son petite piqûre de rappel qui dit nous attention. Tout adversaire n'est pas même. Tout adversaire n'est pas semblé Nouvelle-Zélande. Pour des adversaires redoutables. Gain pour mettre une chita, n'a pas attentiste, n'a pas assisté. Il y a des équipes tout qui parlent nous ballon, cap garder, cap jouer. Donc chaque match a une histoire, chaque match a des scénarios, même parfois cap Hitchcockien, a des scénarios quand même comme Dante Alighieri, dantesque. Vous comprenez, il y a des scénarios de malade et dans la Coupe du monde ça et tant coup Dante dans la comédie divine, nous te dire, il y a des matchs fous. Donc défaite ça pour un peu le monde son bon bagaille, même genre la France perdue contre Côte d'Ivoire. Ryan Cher qui dit c'est plus bon bagage qui t'est arrivé une défaite ça parce que l'a montré une faiblesse nous, l'a montré nous vraiment que nous avons pris lacune pendant que nous comme grandissime favori. Je pense que défaite ça et il pas quitter vraiment des séquelles non, mais là-bas Sébastien Minier renseignement sur ça le pas rien pour faire. Premièrement, mais comme moi-même en défense le premier mi-temps était très bon. Match ça c'est un match après l'Islande, surtout était très bon en termes de projet défensif. Nous t'es regroupé très bien, déplacement était bon, repli était très bon. Je crois que le match a montré surtout que Haïti, la première façon équipe cap dominer nous, n'a pas compter sur Ricardo Adé et Ansel quoi. Ça c'est premier bagage m'apprendre hier soir. Parce que défaite là, il y a mer qui tombe acre dans bouche moi mais c'est pas une défaite. Pour moi c'est pas une défaite. M'pas même voir comme une défaite. OK? Parce que dans la vie, il y a des bagages qui arrivent c'est apprendre. Pas well comme un échec. Pour moi, je ne pas well comme un échec. Je apprends que Haïti a une très bonne défense. Bon, même un bon projet défensif. Deuxième bagage m'apprendre, c'est que faut que nous pas et faut que nous capable une très bonne gestion de fin de match. Ça c'est rôle staff technique là. Je crois que Sébastien Minier doit faire de bons choix tactiques, changement lié. Faut que lui font très bonne lecture de match et faut que lui capable gérer fin de match parce que l'autre mené surtout dans son petit pays déjà optable à nous 0,01% de chance pour nous arriver dans la finale. Donc lorsqu'on a outsider dans son petit pays un petit poussé faut qu'on connaisse que pral subir assaut domination gros équipe déjà. Donc premier bagage me dit c'est que projet défensif moi j'en nous te comporter défensivement surtout en première mi-temps mais qu'on y a la faut staff technique là dont Sébastien Minier capable connaît comment pour gérer fin match dans changement que l'a opéré parce que ou pas faire changement pour qui pour casser ou pas faire changement pour rythme match lui-même baisser parce que l'on fait changement c'est pour capable améliorer qualité joueur tout bien c'est pas pour capable renforcer rang parce que des changements à caractère défensif leur besoin de défendre. Il y a des changements tout, c'est leur besoin d'attaquer, ou pas le besoin de mettre des joueurs qui frais, qui neufs pour attaquer. Donc, il faut que monsieur quand même a fait une très bonne lecture, moi c'est un bon entraîneur qui connaît le groupe très bien parce que dans 34 joueurs qui jouent qualification yo et il y a plus que 80% dans yo qui dans Coupe du monde là. Parce que monde qui renforce nous yo nous ca citer yo par pile. Monde qui vient après 18 novembre yo nous ca compter au sous-douette. OK? Donc, je crois que faut que Sébastien Minier capable de comprendre que nous avons une équipe et qui gagne une belle profondeur de banc parce que moi-même dans 60e minute de jeu je me dis oh Haïti fait 7 changements et mon ligne montée c'est des joueurs normalement qui ont démarrer match nous entre Douglas Lacroix l'entrée Duverne l'entrée Poguin l'entrée Casimir l'entrée Dominique Simon Lélie Joseph et du 15 saison forcément tout nous ont démarrer match hein? Donc ça prouve que nous gagnons en richesse dans le groupe ça et tout le monde valable pour jouer. Je veux dire une question qu'a poser c'est comment nous devons commencer. C'est à qui 11 pour nous commencer. Comment coach a choisi et vraiment surtout comment pour aligner ligne d'attaque là parce que c'est là vraiment une problématique. Lorsque 6-7 joueurs tout bon, tout cas commencer. Donc son casse-tête chinois pour sélectionneur là pas oublier moi-même faire différence ici entre un entraîneur et un sélectionneur parce que entraîneur là lui-même il est là pour entraîner, préparer le groupe là, c'est dans un club bio et sélectionneur là pas grand pile temps. Parce que lui-même il est là pour faire des choix. Je veux dire Sébastien Minier pas fait 10 mois avec Belgrade, il pas fait 10 mois avec Ricardo Adé par exemple. C'est nous jouons en mars et nous jouons en juin.
Donc son monde qui là pour le sélectionner et dans 3-4 jours pour le préparer l'équipe là pour nous jouer match. Donc c'est différent de entraîneur qui parfois joue le rôle pédagogue là, professeur, mais on perd de famille parce que ils vivent au quotidien avec ses joueurs. Donc Sébastien Minier, mon cher, au fond gros travail, mais le plus dur reste à faire parce que en face, mon frère, ce sera l'équipe nationale du Brésil, ce sera le Maroc, demi-finaliste dans la dernière édition, et sans oublier l'Écosse. Il y a un pays quand même qui fait un sport à nous aujourd'hui en football moderne, un pays qui contribue pour notre transition football primitif à football moderne. Je vais vraiment parler sur ça après. On va faire un petit jour ici. Mais mes amis, défaite hier soir là pour moi, c'est une défaite entre guillemets, pas tant disons défaite, son match qui va nous un peu l'idée de ça qui va venir pour Coupe du Monde là. Déjà une question et qui est-ce qui a joué latéral gauche, qui est-ce qui a joué en attaque. Donc nous perdons le match dans 2-1 face à l'équipe péruvienne. Là, le 8 juin qui va venir là dans 2 jours, nous avons monté New Jersey. C'est là que nous avons vraiment monté New Jersey mes amis et nous avons entré aux États-Unis. À partir du 8 juin, nous avons sous compte FIFA. Nous avons sous compte comité de normalisation encore. Nous avons dans les mains de l'instance fêtière du football. Côté que nous avons préparé la Coupe du Monde là, le 8 et nous avons joué le 13 face à l'équipe écossaise. Il faut aussi parler de l'Écosse. Pas parler de l'histoire Écosse que moi-même m'a fait lui d'ailleurs. Mais c'est préparation Écosse. Parce que premier adversaire dans la Coupe du Monde là récemment nous songeons joué le premier match à Mikoyo et nous songeons ça, il a gagné Curaçao 4-1, Curaçao était mené sur yo. Curaçao prend carton rouge et puis il a fait 4-1 face à l'équipe Curaçao. Jeudi Écosse jouait ultime match ou bien ultime test avant Coupe du Monde là. Même avec nous qui jouons hier soir, et bien la Tartan Army et comme ça se nommé et gros équipe football en termes d'histoire dans fin 19e siècle, yo crasé Bolivie. Bon, nous même nous intelligents, nous jouons contre un pays africain parce que nous avons joué Maroc, nous jouons Tunisie, nous jouons Pérou parce que nous avons joué Brésil, nous jouons pays sud-américain, yo même tout, yo intelligents, yo joué Curaçao qui sont un pays caribéen, et yo joué une équipe sud-américaine qui c'est Bolivie. Je dis en 45 minutes Écosse a fait voler en éclat la Bolivie 4-0. Scott McTominay fait goal, Che Adams font doubler sans oublier, il y a un très bon avancement qui a gagné Kirill Lawen Shankland qui c'est joueur Heart of Midlothian, qui c'est club qui était manqué champion année ça, qui pas perdu trophée dans ultime journée, il a perdu contre Celtic Glasgow. Monsieur c'était deuxième meilleur buteur championnat écossais année ça, mais Shankland c'est un joueur pour nous surveiller, monsieur fait goal jeudi, il fait passe décisive. À la mi-temps c'était 4-0 pour Écosse et match n'a pas changé. Score a été échangé jusqu'à coup de sifflet final là, il bat Bolivie 4-0. Donc en 2 matchs, Écosse fait 2 victoires qu'ils ont fait. 4-1 face à Curaçao et ils ont gagné équipe bolivienne mes amis 4-0. L'Écosse est 43e mondial. Donc déjà pour entrer en matière nous allons gagner du pain sur la planche. C'est vraiment du très très lourd pour équipe nationale. Donc Haïti et c'est pour la deuxième fois dans la Coupe du Monde, j'en dis là, pendant 2 matchs ça, il y a quelques bagages pour nous signaler. C'est on est avec du Ken Nazon qui va montrer grand chose, faut nous dire ça dans 2 matchs. Nazon prouvé que il pas mérite une place de titulaire. Bon ça il pas engagé Radio Ibo, engagé moi-même. Nazon pas commencer Coupe du Monde là, pas ta doué parce que m'a minier. Nazon pas ta doué démarrer match parce que son joueur qui est en surpoids. Son joueur quand même qui sauve dans le match Costa Rica, qui quand même gagne quelques bons matchs en équipe nationale. On va pas le cracher sur ça. Du 15 Nazon était du 15 Nazon. OK, c'est 44 goals en équipe nationale en 80 matchs. Hier soir monsieur honoré 80e sélection. Monsieur quand même était joué hier soir tout comme contre la Nouvelle-Zélande, même monsieur pas montré trop gros bagaille et donc je crois que il est évident que dans la ligne d'attaque là Pierrot a plus chance mes amis pour ta démarrer que on est à cause du 15 Nazo parce que Pierrot regardez Pierrot aujourd'hui dans 2 matchs ça il fait goal, il fait passe dans le premier match là et déplacement il était bon. Ou avez l'impression de retrouver Pierrot Maccabi Haïfa, un joueur qui plus léger, qui plus impliqué, c'est vrai c'est pas un joueur qui techniquement mes amis balle au pied nous connaît limite Pierrot mais ça reste un joueur qui est très important de par profil que il gagne. Un profil atypique, un profil d'attaquant de fixation qui parle quand même posé, puissant sous défense adverse là, qui peut jouer en déviation, qui peut peut-être utile
des déviations qui parlent peut-être utiles à des joueurs qui rapides, qui parlent bon côté, tant que Lenny ou bien Wilson Isidore. Donc, profil Pierrot, lui quand même atypique et c'est seul Pierrot nous gagne comme ça dans la sélection. Nous pas deux joueurs comme ça dans la sélection nationale là, mes amis. Donc, et Pierrot a plus de chance pour moi pour démarrer dans quelques matchs ou bien dans tout match, on va connaître son nègre tant que Lenny ou bien Wilson Isidore. Et Nazon, il dépasse Méchac Jérôme hier soir, c'est 80 cap, Méchac c'est 79 cap, et monsieur égalé Pierre Jean-Jacques qui était arboré. Je ne fais bientôt, arboré. Et unique équipe nationale là, vraiment, et pendant 80 fois, nous qui devant le Kounia là au Pampil, parce que Boris est là dans la statistique, joueur qui peut escaper dans l'histoire sélection nationale là, et meilleur buteur tout, c'est Mano Sano. Mano Sano te porté maillot bleu et rouge là 100 fois, 100 cap pour Mano Sano, 47 goals. Deuxième joueur qui peut escaper pour Haïti, c'est Bouni Pierre Richard, 94, c'est ça? 94 sélections et pour Bouni Pierre Richard, et puis c'est Torosa qui est en troisième position, c'est Johnny Placide, gardien légendaire de l'équipe nationale, et c'est 82 matchs, il est en troisième position derrière Bouni Pierre Richard, et puis quatrième et cinquième joueur c'est Pierre Jean-Jacques et puis Dukins Nazon qui est même très régulier depuis nous songez premier match pour Haïti. Moi c'était contre Kosovo, nous avons joué contre Kosovo, c'était le premier match officiel Kosovo tout. Depuis là Nazon enchaîné, songez gros goal il fait contre Panama dans Gold Cup et c'est meilleur buteur Haïti dans Gold Cup et Dukins Nazon que dire. C'était meilleur buteur dans la dernière qualification en Coupe du Monde là, avec un triplé, non match dantesque, non match quand même titanesque, non match époustouflant contre Costa Rica. Donc Dukins Nazon, c'est un excellent footballeur, mes amis. Et donc, Gilot Bagay tout, nous capables d'ajouter dans deux matchs qui arrivaient. C'est bien sûr Carlen Sarkus qui était décisif dans le premier match. C'est pour la 10e fois que Carlen Sarkus est décisif en équipe nationale. Franzi Pierrot qui te fait passe, qui te fait goal contre Nouvelle-Zélande, il est impliqué sur 40 goals dans l'équipe nationale en 52 matchs, 34 goals et 6 passes décisives. Wilson Isidore qui fait goal hier soir, c'est 4 matchs pour Haïti, 2 goals, parce que nous sommes il fait goal en masse, il fait goal tout hier soir, c'est 2 goals, 1 passe décisive. Isidore impliqué sur 3 goals en 4 matchs, c'est un attaquant de haut niveau, du premier plan. C'est joueur Sunderland et Sunderland c'est club qui est champion d'Angleterre. C'est 6 goals en première ligue saison ça pour un joueur en grande partie qui est sous banc. C'est deuxième meilleur buteur club ligue en première ligue là et il est qualifié pour la Ligue Europa. On a parlé d'un joueur qui formé à Monaco lancé par Titi Henry qui était après Monaco qui était joué 4e division. Parfois dans la vie ça arrive. Ça arrive. Monsieur était même joué 4e division avec Bordeaux en France mais monsieur quand même pral joindre quand même un recul ou bien un nouveau départ, le pral signer dans pays la Russie et dans le club Zénith Saint-Pétersbourg qui c'est le plus grand club russe et monsieur quand même pral faire triplé avec Zénith et après Zénith là, Wilson pral rallier l'Angleterre, rallier la Grande-Bretagne pour déposer valise au sein de Sunderland et là-bas et monsieur quand même pral imposer, il fait goal face à Chelsea, il fait goal face à Everton et il fait goal aller-retour sur Dibou Martinez qui c'est gardien Aston Villa. Donc Wilson c'est un plus gros renfort dans l'équipe nationale là qui porte expertise, qui porte expérience, qui porte panoplie technique parce que son joueur véloce, rapide, qui gagne dribble, qui gagne vitesse, qui fait goal, qui est efficace. Que dire de Wilson Isidore? Lévi Joseph premier match li c'était contre Nouvelle-Zélande, hier soir le deuxième match li qui t'a fait goal pour l'équipe nationale là. Dominique Simon, c'était quand même chouchou peuple haïtien après match Nouvelle-Zélande là. Hier soir l'entrée c'est pas même joueur là, d'ailleurs il rate une occasion claire. Monsieur rate une occasion claire. Et hier soir m'a pas parlé monsieur pour action ça, tout comme Danley Jean-Jacques. Bon, moi faut dire camper sur Danley Jean-Jacques là parce que Danley Jean-Jacques c'est pas même Danley Jean-Jacques pas qu'à faire non ça hier soir. Danley Jean-Jacques, mes amis, que moi pile mon a lapidé sur réseau que moi pas vraiment comprendre pour qui ça parce que ça arrive, il y a des mauvaises décisions qu'on joue qu'à prendre. Tout en regardé Real Madrid, Mbappé, Vinicius, Yamal dans Barcelone, ils prennent des mauvaises décisions parce que joueur là tout parfois, il gagne une fraction de seconde ou bien des poussières de seconde pour le décider. Ou même qui sous canapé ou regarder match là. Il facile ou pas. Parce que moi même de jouer football tout monsieur. Quand je dis football, moi, l'on a match à pas facile, non? Parce que l'on a télévision 4 matchs là.
Il facile pour dire parce que tu as fait à gauche, tu as fait à droite. C'est certains joueurs qui ont une très bonne vision, qui vont vite parfois, qui distinguent, mais c'est pas facile, non, monsieur. C'est vrai que dans les deux options. Lenny Joseph, tu as un autre joueur qui fait appel à gauche. À droite, tu as Duken Snazon. Nos contre-attaque éclair, nous avons 4 joueurs ici face à 2 défenseurs péruviens. Mais malheureusement, Danley pour gâcher l'opportunité ça, côté que nous avons quitté 2-0 bien avant que l'équipe blanche pour recoller au score. Danley font un tir totalement écrasé, trop écrasé, qui pas cadré du tout. Alors que s'il joue à gauche, monsieur certain à 99% que tu as pris un goal sur action ça. S'il appuie sur Nazon, pour Nazon jouer en retrait pour lui, c'est ta décision parfaite là. Même monsieur quand même va choisir faire pâle. Moi-même, il a sacrifié petit temps sur les réseaux. Tout à l'heure, monsieur quand même sorti une note sur les réseaux sociaux, côté que monsieur quand même excusé auprès du public haïtien parce que il y a plein de monde qui déplace mes amis dans nous stadium du côté de la Floride. Et pour match ça, la Fédération haïtienne de football a annoncé sold out. Tous les billets ont été vendus. Tous les billets ont été vendus pour ce match. Et donc, malheureusement, nous pas arrivé à gagner match ça. Donc dans les faits qu'on est même les notes dans les là pour nous. Dans les dit moi qu'on est performance moins hier, pas arrivé dans le niveau, moi même avec nous tout espéré. Moi comprends une déception nous t'ai senti après match là et moi prends responsabilité moins pour ça. Dans football, gain bon jour avec jour qui plus difficile. Mais un bagage qui peut jamais changer, c'est détermination moins avec engagement alors c'est détermination moins pardon avec engagement moins pour me continuer travail dit pour chaque jour pour m'améliorer tête moins et aider l'équipe la réussir. Tant pis continuer croire dans l'équipe là. Nous tous motivés, nous entendre critiques yo, nous comprendre frustration nous et nous partager même rêve là. Ouais Haïti briller sous scène internationale là. Nous allons apprendre expérience ça, corriger ça qui besoin corriger et puis retourner vinn plus fort pour prochain défi yo. Merci pour l'amour nous. Si pour nous, avec confiance nous, ensemble nous continuer goumer pour couler drapeau nous, dans les Jean-Jacques, bon grenadier, tout le monde a fait erreur, mon cher, moi déjà oublié ça qui passe. Dans les gagné Wilson Isidore après match tout, qui déclarait dans le micro plusieurs médias qui étaient là-bas, dont Aibo TV, dans plusieurs médias qui étaient présents dans le stadium. Monsieur déclaré lui-même, m'a parlé de Wilson Isidore. J'ai pu marquer devant ma famille. Ça a été magnifique. Je suis extrêmement content. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de retourner au boulot, prendre un peu de repos, parce que la Coupe du Monde, c'est dans une semaine. On sait qu'on a tous ces gens à rendre fiers. On va faire le travail, on va faire le boulot. Vous pouvez compter sur nous. C'est déclaration Wilson Isidore après match là. Dans les Jacques, tout dans le micro de la presse, c'était déclaré bien avant qu'il ait publié sur les réseaux. Il était dit que